Bonjour les amis, après 4 jours de mauvais temps sur Koh Lanta et notamment de pluie, eh bien il est l'heure de partir. J'aurais bien profité de l'île. Pas une fois je me suis baigné dans la mer. Vous imaginez un peu ça? Cocotte est prête pour le déclenchement de l'opération Patani. Opération Patani, c'est le nom de code que j'ai donné à cette mission. Car ça sera ma dernière grosse découverte, ma dernière grosse opération en Thaïlande. Je quitte Koh Lanta donc ce matin. Je vais me rendre à Songkhla, le temps de remonter au nord de l'île de Koh Lanta, de prendre le bac, d'arriver à Songkhla. Il y a au moins 4 heures de route, probablement plus. Je sais déjà que je vais avoir très mal au cul. Mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude. Songkhla, je vais y passer 3 nuits et normalement demain je quitte Songkhla juste pour la journée pour me diriger dans la province d'à côté qui est la province de Patani et notamment dans la ville de Patani car j'ai une chose très particulière à y faire. J'y vais uniquement pour ça. C'est pour ça que je lui ai donné le nom d'opération Patani car c'est vraiment une espèce de mission commando. On y va, on prend la moto, aller-retour pour faire quelque chose de très important. Mais ça, faudra regarder la prochaine vidéo pour en savoir un peu plus. Bon bah je suis bien deg, hein. Il fait pas un grand ciel bleu, mais là au moins il y a du soleil. Voilà, il n'y a pas de gros nuages gris menaçants comme ça a été le cas ces 4 derniers jours. À mauvais timing, voilà, je suis arrivé pile au mauvais moment sur Koh Lanta, quoi. Quelqu'un ici m'a dit que jusqu'à ce que j'arrive il faisait beau et pendant tout mon séjour il a plu et là je parle ce matin et il fait à nouveau beau donc je crois que c'est de ma faute, hein. Avant de partir, je vais quand même aller faire un petit coucou à Anne pour lui dire au revoir. Si vous cherchez un chouette petit hôtel, pas forcément cher, pas cher du tout même je trouve, dans l'extrême sud de Koh Lanta, je vous conseille de venir là où j'ai résidé, c'est le Mah Lanta. Oyo, O-Y-O, Mah Lanta. Franchement, 15 € la nuit, très chouette petit hôtel. Alors par contre, vous serez vraiment isolé, hein. Sans scooter ici, ça va être compliqué. Comme vous pouvez le voir, les touristes sont revenus. Ça y est, les affaires reprennent bien là. C'est chouette, c'est chouette. Allez, il se décide enfin à reboucher quelques trous. Allez, les routes ici, c'est dangereux. Sawadee Krap. How are you? Fine. Yes. Okay. Yes, I'm okay. Thank you. You eat me? No. No, I eat in my hotel room. I booked my hotel in Songkhla. Oh, for me, Koh Phuket. Take the ferry boat and after 5 hours of driving, so Okay, take care. long drive. It was very nice to see you. ขอบคุณค่ะ Next time, when I will come here, I will try to find a room in this area. Bamboo Beach, very nice, but very far. Yeah. Yes. I wish you good luck for your business. Yeah. I hope everything will be okay. You know, many customers, many. ขอบคุณค่ะ You too. Good luck and good trip for you. And, Yes, thank you. and Merry Christmas, Happy New Year together. Ah, yes. See you next time. Yes, thank you. Yes, fine. Bye. Bien, j'arrive au ferry. Une fois que j'aurai pris le ferry, que je me retrouverai de l'autre côté, j'ai encore quasiment 5 heures de route, 4h40 pour me rendre à Songkhla. Je crois que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre là. Hein.
ça va être très très long. 280 km, quasiment 5 heures de route. Bah, j'ai réservé mon hôtel là-bas, donc maintenant que j'ai payé, hein, je vais faire en sorte de me y retrouver ce soir, mais waouh. La journée va être longue, hein, croyez-moi. C'est l'heure du premier ravitaillement. Je comptais me poser un peu ici. Le problème, c'est que si je m'arrête tous les 50 km, je suis pas arrivé. La stratégie va être très simple. Tant que j'ai pas suffisamment mal au cul ou que j'ai pas une énorme envie de pisser, je continue à rouler. Embers, they burn slow, except when you live fast. The second you did that, first that you did crash. But pain plants the seed for the new growth, and this rap pleasure is the heaven they can't see. In the heaven that they selling just can't be. Going fancy places, trying to figure out basics. Making no system of family. Oh bon sang, qu'est-ce que j'ai mal au cul. Ah, je vous jure. Ça va être une pause express, hein. The best of the best. Si je prenais plutôt un lait, on va changer. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver un endroit à l'ombre ici? Où est-ce que j'en suis? Plus que 2h43 de route. Ouais, on va dire que j'ai fait la moitié. Pour l'instant, il fait beau, pourvu que ça dure. La route est pas mal, hein. Google Maps m'a fait passer par des plus petites routes que d'habitude. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, c'est plus compliqué pour dépasser, mais c'est quand même plus sympa, hein, franchement. Bon, c'est pas tout, mais faut que j'y retourne. C'est reparti! Wouhou! I wasn't brought this way just to be dropped off at the bus stop. Left alone with a microphone and no one home to touch off. These ideas that run through my head like a train wreck. Jump off the tracks before you back up. Relax, but not no Xanax. To numb that pain I taxed up. The days when I ran carefree, didn't feel a thing. Now I feel it all. Now to the most minute, unresolute, emotional sting. Hear the present call and the angels sing. Halos in a tangled ring of mangled dreams. Brought back to life, I sink my heels into the soil. I promise not to recoil. At man smoking that white rock of the devil through the foil. To stand in the face of destruction and make demands. I want to live again, and now my friends, I'm on the land. And after sailing many days across the sea of discontentment, I'm a man. Lifespan stretch across record books and timelines and sand. I'm a fan of mankind. I'm a fan. Deuxième arrêt au stand pour Cocotte. Encore 100 km, 1h45. Oh là là. Je suis passé près de Trang, Patalung. J'ai même vu un panneau indiquant la direction pour aller au Talenoy. Alors ça me fait bizarre de revoir tous ces noms après tous ces mois de voyage en Thaïlande, car ce sont les premiers endroits que j'ai visités finalement dans le pays au début de mon aventure. Il y a une espèce de bouffée de nostalgie qui s'empare de moi sur la route, c'est assez marrant. Vous avez vu tout à l'heure là le passage dans la montagne de la highway, c'est assez sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de bonnes routes qui montaient bien, qui descendaient avec des bons virages, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça dure pas très longtemps, je dirais une petite demi-heure de bonheur, surtout si vous êtes en deux roues. La course contre la monte est lancée, je vais essayer d'arriver avant qu'il fasse nuit. Alors il va pas falloir que je traîne, hein. She was all giddy. All Diddy, he blessed her with the city. All pretty, said Diddy, she hit him with a shimmy. If I ever fall, tell God I won't be forgotten. So I might as well pock him like they never shot him. Third eye, I'll be forever watching. Guarding the pyramid as if my spirit's Islamic. Kiss the goddess, don't forget about her. You never live without her. I see the beauty that you couldn't have without her. Cherish that, fuck a Paris rap, kinda brash, cause I cherish that. Chariots to carry us back, where the Marys wanna marry us. Miss Mary Max in the city where the bears cop the Mary Sacks. I wrote a rap like I barely rap, even though I bury rap. I wrote enough to leave a library packed. Pay homage to the squad, take a challenge. Oh, je devrais plus être très loin maintenant. Ah, je suis mort, je vous raconte pas. Oh là 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 là. Non, je sais plus quelle position prendre sur la moto pour pas avoir mal au cul, hein. J'ai beau me mettre dans toutes les positions possibles, ça change pas grand chose, hein.
Plus jamais je refais ça. Hein. Ah, je suis parti ce matin à 11 h de ma chambre, arrivé ici à 17 h 10. Je ne vous conseille pas de faire de si longues distances en moto en Thaïlande, sauf si vous avez une moto très confortable. C'est là que Cocotte montre ses limites quand même. Hein. Niveau du confort, bon, le cul, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai eu des crampes aux jambes également, comme j'ai les jambes qui sont vachement repliées. Quand je roule trop longtemps, j'ai des crampes. Même les bras sont éclatés. Oh punaise. Ok, allons voir cet hôtel, allons voir cette chambre. Oh les amis, je suis détruit. On découvre ça ensemble. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Le frigo, le bureau, le lit, il y a même la bouilloire, parfait. Mon cul a besoin de se reposer. Oh la vache. Je déballe mes affaires, je prends une douche et puis on se retrouve après. Je vais aller voir dans le coin qu'est-ce qu'il y a de sympa pour manger. Et puis si je pouvais trouver un 7-Eleven aussi, ça serait pas mal. Ah, je suis content d'être arrivé. Hein. Ce fut long, douloureux, intense. Et j'ai pas eu de pluie. Oh, j'ai prié pendant tout le trajet pour qu'il ne pleuve pas, hein, parce que ces 4 derniers jours sur Koh Lanta, j'ai eu de la pluie tous les jours. Je me suis dit, si j'ai de la pluie sur tout le trajet là, 5-6 heures de route sous la pluie, mais c'est bon, je me tire une balle. Pas de pluie, impeccable. Espérons que demain et après-demain, je n'ai pas de pluie, et puis que je n'ai plus de pluie du tout jusqu'à la fin de mon séjour en Thaïlande. Ça y est, tout beau, tout propre, mais toujours aussi fatigué. Alors, je vais vraiment pas aller loin pour chercher à manger. Je vais me rendre au 7-Eleven le plus proche d'ici pour faire, comme d'habitude, 2-3 courses, des réserves pour la chambre. Et si je trouve un truc sympa sur le chemin, je m'y arrête. Sinon, je prendrai un truc à manger au 7-Eleven. Ah ouais, là, honnêtement, je suis éclaté. Première phase de l'opération Patani accomplie. Je vous le rappelle, la première phase consistait à me rendre en une journée du sud de Koh Lanta à Songkhla. Alors pour l'instant, je n'ai croisé aucun restaurant ici. Hein. Là, sur cette grande avenue, je m'étais dit qu'avec un peu de chance, je pourrais tomber sur des stands de street food. Bah, pour l'instant, il n'y a que dalle. Hein. Ah, c'est la misère. Je croise des restos, mais ils sont tous fermés. Hein. Bon, j'arrive au 7-Eleven. Je n'ai croisé aucun restaurant ouvert. Le repas sera pas fou ce soir. Hein. Omelette au riz avec un peu de sauce piquante. J'ai pris des crackers piquants pour manger avec ma bière. Ça, la bière, c'est histoire de m'achever une bonne fois pour toutes. Ah, comme ça, je me coucherai pas trop tard. Demain, j'ai encore de la route qui m'attend. 1h30 demain matin et 1h30 demain dans l'après-midi pour revenir à Songkhla. Donc ça serait bien que je me lève pas trop tard demain quand même. Hein. J'ai pris un mauvais pli sur Koh Lanta. Koh Lanta, c'était au minimum 10 heures et c'était plutôt 11 heures hein, d'habitude. Hein. Rassurez-vous, demain, j'essaierai de me nourrir un peu mieux qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été très folichon. Hein. J'ai mangé des nouilles instantanées ce matin à l'hôtel. Tout à l'heure, sur l'aire de repos, j'ai mangé une brioche industrielle. Non, aujourd'hui, là, c'est pas le top. Hein. Niveau bouffe, il y a des genres comme ça. C'est rare, hein. Franchement, c'est rare. C'est pas mal ça. Hein. Je vais vous mettre 2 journées en une, aujourd'hui et demain. Oui, j'ai pas filmé grand chose hein, sur la route. Demain par contre, ça risque d'être intéressant. Hein. À la vôtre. On se retrouve dans 3 secondes pour la deuxième phase de l'opération Patani. 1, 2, 3. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. Il a plu juste avant, là. Apparemment, je sais pas, tout est mouillé par terre. J'ai rien entendu de ma chambre. Il est tôt, il est 8 h du matin. J'ai mon petit café industriel glacé, là, qui m'attend. Je pensais prendre mon petit déjeuner ici à Songkhla avant de partir vers Patani. Puis finalement, je vais prendre la route. Puis je m'arrêterai en cours de route. Ou peut-être même directement à Patani, je sais pas. Ouais, je suis impatient d'arriver là-bas. Il y a quand même 1h30 de route. Donc il me va falloir du temps pour y aller. Mais il me faudra également du temps pour revenir. Donc il faut que je pense aussi à ça. C'est également pour ça que je pars tôt ce matin. Je me rends à Patani pour une chose en particulier. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Dans l'immédiat, il faut que ça reste un secret. J'ai regardé un petit peu les choses à faire dans les environs. Et il y a un deuxième endroit que j'aimerais aller voir une fois que je serai arrivé à Patani. Bon, je suis encore un peu éclaté d'hier, hein, je dois avouer. Hier soir, j'ai regardé le match Espagne-Maroc. J'ai commencé à regarder et puis j'étais bien fatigué quand même de ma journée de route. Donc finalement, j'ai arrêté et puis j'ai été me coucher. J'ai vu ce matin, grâce au message de ma famille, que le Portugal avait gagné hier soir aussi. Donc ça, je suis très content pour eux. Super, bravo les Portugais. Bon, c'est parlé, hein. J'ai de la route qui m'attend. On est parti.
viens de voir un panneau qui indique l'endroit où je souhaite me rendre à Patani, alors qu'on est à 100 km. Hein. Ça montre quand même que c'est un endroit important. Hein. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début de mon aventure ici en Thaïlande, vous vous souviendrez peut-être que je comptais me rendre à Patani quand j'étais dans le sud au début, et puis que finalement je n'y suis pas allé, car la tante de Big qui vit à Hatay me l'avait déconseillé. Alors sur le moment, je m'étais dit bon bah ok, hein, elle estime que ça pourrait être dangereux pour moi. Bon alors dans quelle mesure est-ce que ça peut être dangereux pour un étranger? Franchement je me le demande bien, mais bon, bref. Donc je l'avais écouté, mais je dois avouer que j'y réfléchis depuis, j'ai quand même envie d'aller y faire un tour, alors je vais y passer qu'une partie de la journée, hein. Je vais pas y rester ce soir, et puis j'y vais pour une raison bien particulière, comme je vous l'ai déjà dit, c'est important pour moi d'aller y faire un tour, voilà. Alors, checkpoint, ouais, j'espère qu'ils vont me laisser passer quand même, hein. Checkpoint passé sans encombre. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu passer le premier checkpoint de ma journée. Je pense que je vais y avoir le droit plusieurs fois normalement. Car oui, hein, le sud de la Thaïlande, l'extrême sud de la Thaïlande, j'ai envie de dire, est surveillé comme le lait sur le feu par le gouvernement thaïlandais et en particulier par l'armée thaï. Car c'est une zone un peu... comment dire ça, plus ou moins insurrectionnel, hein. Il y a des séparatistes ici qui aimeraient bien ne plus faire partie de la Thaïlande. Alors parfois ça finit en fusillade, il y a des bombes qui explosent, mais je vous rassure, ça va pas m'arriver aujourd'hui, hein. Comme je m'y attendais, pas mal de checkpoints, j'en ai croisé 3 pour l'instant, et puis pas mal de militaires également, hein. Allez, j'y suis presque. Ah bah les donc, c'est pas trop tôt, hein. Me voici arrivé. Alors je suis au bord de la voie ferrée et c'est également au bord de la voie ferrée du coup que se trouve le temple que je suis venu visiter ici à Patani et pour lequel je suis venu exprès à Patani. Il s'agit du Wat Chang Ai. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi je suis venu ici. Il y a une raison bien particulière à cela. Je crois que c'est la première fois que je vois un temple aussi près d'une voie ferrée, hein. On pourrait presque imaginer qu'on arrive en train, qu'on saute du train et on arrive directement dans le temple, hein. Je vais vous montrer ça. Laissez-moi rapidement vous expliquer pourquoi ce temple est si important pour les Thaïlandais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de cela, j'ai été voir une énorme statue de moine, vraiment gigantesque. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait, le lien est ici. Et cette statue était une statue représentant Luang Prabhupada, un des plus importants moines que la Thaïlande ait connu. Et encore, je pense que je peux carrément dire que c'est vraiment le moine le plus important que la Thaïlande ait connu, qui était réputé notamment pour avoir des pouvoirs magiques, hein. Il aurait, selon la légende, transformé de l'eau salée en eau douce pour que ses compagnons
puisse se désaltérer. Et oui, hein, je veux dire, là on est au niveau de Jésus hein, quand même, hein, pas loin. Hein. Donc, Luang Prabhupada, le moine le plus important de l'histoire de la Thaïlande, a été abbé ici. Et oui, il a vécu dans ce temple. Ensuite, il est parti plus au sud, en Malaisie. C'est là qu'il est mort et son corps aurait été ramené ici, dans ce temple. Vous comprenez pourquoi ce temple est devenu un lieu de pèlerinage très important pour les Thaïs. Alors, la deuxième raison pour laquelle ce temple est très important, surtout à mes yeux, voilà. Mon amulette porte-bonheur qui ne m'a pas quitté depuis le début de mon aventure. Enfin, pas depuis le début, depuis le jour où elle m'a été offerte par Jou et son papa à Krabi. Depuis ce jour-là, non, pas depuis ce jour-là, parce qu'il a fallu ensuite que je la fasse mettre là dans ce petit étui. Mais dès qu'elle a été mise dans ce petit étui et que je l'ai récupérée comme ça, elle ne m'a pas quitté. Et moi qui ne suis pas particulièrement superstitieux, voire pas du tout, eh bien j'ai fini par énormément m'attacher à cette amulette. Et je ne dirais pas à lui accorder des pouvoirs magiques, hein, c'est pas du tout le cas, mais à penser que c'est mieux quand je la porte. Donc je suis venu ici pour voir l'endroit d'où vient l'amulette. Et puis pour une autre chose, mais ça je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vais visiter le temple. Tous les gens qui viennent ici se rendent dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi, tout au fond, pour prier devant les différentes statues de Luang Prabhupada. Il y a dans ce sac la vraie raison de ma visite ici, mais je vous en montrerai pas plus. Et oui, c'est un secret, il ne faut rien dire. Chut, ne le répétez surtout pas. J'aurais bien aimé accéder là-haut, mais malheureusement, les grilles sont fermées, donc tant pis, on ne verra que de l'extérieur. Et bien voilà, j'ai fait le tour du temple, et j'ai surtout ce pourquoi j'étais venu. Voilà, ça c'était le plus important pour moi. Je crois qu'il est l'heure de manger. Je vais d'abord me rendre près du lieu que j'aimerais visiter ensuite, et puis je vais essayer de trouver un restaurant dans les environs. Jou avait raison, hein. Elle m'avait dit qu'il y avait un train qui vous déposait juste en face du temple. La station est là-bas, derrière moi. Donc effectivement, apparemment, vous pouvez venir de Hatiai à Pattani en train et vous pouvez même vous arrêter directement face au Wat Chang Hai si c'est votre souhait. On reprend cocotte, on va rouler encore un petit peu et il faut que j'aille manger. Ah, j'ai vraiment faim là, vraiment faim. Il est temps de rejoindre la ville de Pattani, car là je suis un peu excentré quand même. Hein. Il y a un endroit que j'aimerais visiter en plein milieu de la ville. Negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como Ça y est, j'ai enfin trouvé. Oh, j'aurais galéré quand même. Hein. Ah voilà, chicken biryani. Ça, c'est bon. Dès que j'aurai fini de manger, on ira visiter un incontournable de Pattani. Je pense que c'est difficile de venir dans cette ville et de ne pas aller visiter l'endroit que je vais vous montrer juste après. Le poulet biryani, ça fait partie de ces plats simples que j'adore.
Il y a une petite juste à côté de moi qui doit avoir, je sais pas, 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et elle me regarde avec des grands yeux. Je sais pas si je la fascine, si je lui fais peur. Je pense que le chicken biryani serait une recette que je ramènerai en France. Okay. Yes, alors oui, very good. Very good. Je me suis régalé. C'était vraiment délicieux. Le poulet biryani, ça fait vraiment partie de ces plats que je pourrais manger tous les jours. Je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'en lasser. Bon, simple, efficace. Bien, avant de vous montrer ce qui se trouve derrière moi, je vais aller prendre un café juste en face. Ah, j'en ai bien besoin là. Je sens la fatigue d'hier, elle est toujours là et j'ai vraiment du mal à récupérer. Hein. Ouf. Soyez les bienvenus à la mosquée centrale de Patani, la plus grande mosquée de la ville, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, et qui s'est beaucoup inspirée du Taj Mahal. En plus petit, hein, me semble-t-il. Les gens ici sont adorables. Hein. J'ai passé pas mal de temps dans le café à discuter avec des gars qui étaient là en train de boire leur café tranquillement. Ils m'ont fait goûter des petites pâtisseries. On a discuté de mon voyage, de ce que je pensais du sud de la Thaïlande et tout. Non, franchement, super sympa. Puis ensuite, j'ai rencontré un gars qui sortait de la mosquée, qui fait des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Des vidéos uniquement sur la nourriture dans les pays qu'il visite. Alors pour l'instant, il a fait quoi? Le Laos, la Malaisie, l'Inde, le Vietnam. Voilà, hyper sympa, donc on a échangé nos contacts, j'aurai peut-être l'occasion de le retrouver un de ces 4. Cette mosquée est très belle. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur, je ne parlerai pas à l'intérieur, car évidemment, le silence est d'or. Bon, je crois que c'est l'heure de la sieste. Hein. Vous avez vu tous les gars allongés à l'intérieur, en train de dormir. Et pourtant, il y a des panneaux qui indiquent qu'il est interdit de s'allonger par terre et de dormir. Mais ça, c'est la Thaïlande. Hein. Il y a des choses qui sont interdites et voilà. C'est juste pour le principe. Dans la réalité, c'est très très différent. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé hein? De l'extérieur, c'est vraiment très très chouette. À l'intérieur, c'est bon, voilà, ça manque peut-être un petit peu de dorure, mais en même temps, j'ai pas l'habitude de visiter des mosquées, donc je sais pas trop à quoi m'attendre à l'intérieur. Bon, voilà, c'était assez dépouillé. Il n'y a pas grand-chose finalement à voir à l'intérieur. On y va surtout pour prier, hein, en fait. Il n'y a pas vraiment de côté décoratif, peut-être dans d'autres mosquées, mais ça, je ne le sais pas. Peut-être vous pourrez me l'indiquer dans les commentaires. En tout cas, de l'extérieur, elle est très jolie, vraiment très jolie. J'aurais bien aimé la voir sous un beau ciel bleu, mais bon, voilà, malheureusement, une fois de plus, aujourd'hui, il fait gris. Il y a eu une grosse averse tout à l'heure, mais j'étais à l'abri. J'espère juste que je vais pas avoir le droit à ça lors du retour vers Songkhla, hein, parce que alors là, 1h30 de route sous la pluie, ça va être tendu. Je vais retourner voir mes potes au café vite fait, et puis ensuite, ouais, je crois que je vais rentrer. Hein. Il est déjà 2 heures, là, le temps de faire la route. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis encore claqué de la journée d'hier. Alors je veux pas trop tirer sur la corde. Hein.
Ah, j'ai voulu y croire hein, au fait que j'arriverais sec. Eh ben non. Putain, j'aurai le droit à la pluie jusqu'au bout du bout. Hein. Ah bah voilà, il pleut plus. Putain, j'y crois pas quoi. Ah si, encore un peu. Le grand classique, café Amazon, un latte, dans une station Pititi. Voilà. Allez, encore 40 minutes de route. Ça y est, enfin arrivé à l'hôtel. Troisième et dernière phase de la mission accomplie. J'ai un petit problème. Regardez les dents comment elles sont usées. Quand je roule, de temps en temps, ça saute. Alors au début, ça le faisait sur les premiers rapports. Puis maintenant, ça le fait sur tous les rapports. Il faut vraiment que je mette les gaz tout doucement. Sinon, je sens que ça, voilà, ça accroche pas quoi. Demain, il va falloir que je trouve un garage où je vais pouvoir faire changer la totale. Hein. Pignon, chaîne, couronne. Ça m'enchante pas, j'avais prévu autre chose. Mais bon, là, j'ai vraiment pas le choix. Hein. Je peux pas rouler comme ça. Voilà, c'est la vie.